très bonne, d'autant plus que c'est une démarche faite et qui est à la fois pédagogique pour nous qui sommes des responsables dans les entreprises publiques comme établissement. C'est de nous rappeler également à nos obligations, celle de veiller aux droits de nos employés pendant leur service comme après. Et donc c'est ces assurances qu'il nous faut préserver pour nos employés qui nous ont été présentées aujourd'hui. Et cela nous renvoie tous à aller revoir les procédures en interne pour essayer de voir si l'on respecte ce qui est légalement prescrit. Après qui s'est réunir tous les éléments après notre visite. Et ce qu'on peut proposer peut-être à la caisse, c'est de se montrer que le personnel se montre agressif. Comme il y a des choses, comme Madame a dit, ces journées nous sensibilisent au maximum, mais on ne doit pas se limiter à cette sensibilisation. On doit continuer à activer des processus de sensibilisation par des correspondances en fonction de la situation de chaque entreprise publique ou chaque établissement public. Par exemple, quand on check à l'écran le nombre d'agents affiliés, on sait voir par exemple qu'à l'OGFR, on a 300 agents affiliés, mais est-ce que c'est ça le nombre qui devait être d'agents OGFR qui devaient être affiliés à la caisse de sécurité sociale? Il y a des choses qui se voient à l'œil nu et pour lesquelles ils doivent toujours se mettre debout pour contacter la société concernée, l'établissement concerné pour dire mais nous dans notre fichier on voit que vous êtes vos agents, ces chiffres qui sont affiliés, c'est 300, c'est un exemple que je donne. Mais à Lévis, on voit que vous pouvez être à 600. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que réellement les données sont erronées? Est-ce qu'il y a des choses? Je crois que ça a été une autre question de sécurité sociale, non seulement maximiser les recettes, mais aussi à avoir encadrer un plus grand nombre de Congolais, de travailleurs congolais au moment de leur retraite. Parce que là on dit que c'est la 5e année d'anniversaire pour la retraite. Je pense que si on avait présenté les conditions de fournir, nous pouvons encourager cette initiative parce que ça permet aux gens de faire d'abord la promotion de la CNSS, que les gens puissent encore s'affiler davantage. Parce que souvent les gens s'ignorent, ils ne savent pas que non. À force de travailler à la fin, on a quand même besoin du repos. Il faut bien préparer sa retraite. Je pense que ce que nous avons vécu ici, c'est déjà une bonne chose par rapport à nos travailleurs, que nous puissions faire. Surtout les employeurs, ils veulent toujours contacter la CNSS pour voir comment accompagner leur personnel. Je crois qu'on pense plus que quand les employeurs devraient venir, les employés devraient venir pour savoir quels sont leurs droits. Comment ils peuvent suivre un par rapport à ce que donc c'est l'esprit même pour lequel on a fait avec toutes les étapes, de telle sorte à ce qu'ils puissent mieux comprendre. Par exemple, un personnel social, on ne va pas payer les droits comme il faut, mais il faut voir en amont d'abord qu'est-ce qui a été fait. C'est pourquoi attendre la sortie à la retraite pour se demander qu'est-ce qui a été fait toute ma carrière par l'employeur. Donc, s'en entraîner déjà bien maintenant et savoir suivre pour avoir une bonne carrière. Tel que la CNSS venait de nous honorer par rapport à toutes les préoccupations qui minent dans les cadres de la sécurité sociale. Et que nous sommes là pour essayer un peu de poser nos préoccupations et éventuellement recevoir des suites favorables par rapport à l'exemple des allocations familiales qui ont été toujours libérées en retard et que nos agents
ont difficile à pouvoir recevoir les allocations familiales. Voilà par exemple l'une de nos plus grandes préoccupations pour nous autres. Voilà la société. Aujourd'hui et demain, de 9h à 16h. Et cela consiste à rapprocher les assujettis de la caisse. Il y a plusieurs stands qui ont été mis sur pied. Nous avons des stands historiques qui vont d'avant INSS à aujourd'hui CNSS. Nous avons le stand de l'assujettissement qui nous renseigne sur les modalités d'affiliation, les modalités de matriculation, quelle est votre chaque travailleur a le droit à ce droit-là, qui est ce droit fondamental. Donc il s'agit de pouvoir connaître quelles sont les conditions, de pouvoir bénéficier de ce droit fondamental qu'offre le régime général de sécurité générale piloté par la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous voyez, ça permettra à chacun de voir, lorsque son employeur retire sur sa fiche de paye la cotisation CNSS, est-ce que cette cotisation arrive réellement à la CNSS? Est-ce que le montant qui est retiré sur sa feuille de paye, est-ce que ça correspond réellement à ce qui devrait être retiré? Parce que d'une manière ou d'une autre, ça a une incidence, ça aura une incidence sur la pension de retraite que cette personne touchera au moment venu. Il procède. Lorsque nous, au niveau des entreprises, nous calculons les cotisations, nous les déclarons. Cela ne suffit pas parce qu'effectivement, ils vont constater que nous avons déclaré, mais la CNSS envoie sur le terrain des travailleurs pour vérifier les déclarations si celles-ci ont été faites suivant les normes. Voilà.